Bonjour, c'est parti pour une autre vidéo, la vidéo du lundi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que votre vie est merveilleuse. Donc, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Vous savez, de temps en temps, j'aime bien me mettre devant l'écran et puis laisser tourner la caméra parce que l'inspiration vient avant ou vient après, bon, ou même pendant que je filme. Ce qui est sûr, c'est que du coup, là, je viens déjà de tourner une vidéo. Et puis, je parlais de confiance en soi, si vous l'avez vu. Vous êtes au courant, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Et là, j'aimerais aller plus loin en fait sur ce thème. J'aimerais aller plus loin sur ce thème en disant que peu importe qui vous a fait du mal, c'est votre décision finalement de vous en sortir. Bon. Je pense que cette vidéo va un peu avoir un rapport avec tout ce qui était parents toxiques, famille toxique, etc., relations toxiques, narcissiques. Parce que, malheureusement, heureusement, vous allez comprendre pourquoi je dis ça après, c'est à nous de décider de s'en sortir. On ne peut pas attendre de l'autre qui nous dise « Ok, ça y est, maintenant j'arrête de te faire du mal, tu peux voguer de tes propres ailes. » Parce que ça n'arrivera tout simplement jamais. Vous voyez ? Et dans tout ce qui est relations toxiques, ce que je me rends compte petit à petit, c'est que à partir du moment où on essaye de guérir de tout ça, de comprendre ce qui nous est arrivé, de comprendre comment on est arrivé là, de se remettre en question tout simplement, je me rends compte qu'en fait, il arrive un moment où on croit que la rédemption, ou plutôt la liberté, viendra de ceux qui nous ont emprisonnés. Ça n'arrive quasiment jamais. Parce que ces personnes, finalement, elles sont pas là pour vous aider. Elles n'étaient pas là pour vous aider. Et c'est cette croyance encore que cette personne était là pour votre bien, que ce qu'elle a fait c'était pour vous aider, c'était pour vous, parce que finalement vous étiez une petite chose qu'il fallait sauver. Et bien cette croyance-là qui vous fait encore imaginer que, alors qu'elle vous a fait du mal, cette personne, ce sera à elle de vous dire je suis désolée, et puis maintenant tu peux être heureux. Donc au final, encore une fois, ce qui se passe, c'est que vous êtes manipulés. On est tous manipulés par ce genre de personnes, quand on se laisse manipuler bien sûr, qui nous fait croire que sans son approbation, on ne pourra pas être heureux. Sans son « je suis désolée de t'avoir fait souffrir », on ne pourra pas avancer. Et certains vont passer leur vie à fréquenter encore des personnes toxiques qui les ont fait souffrir, qui les ont battus, etc., dans l'attente de cette phrase magique. Mais comprenez bien que cette phrase, si elle n'est pas dite, c'est justement parce que c'est elle qui vous retient avec eux. Et que eux, depuis le début, tout ce qu'ils ont mis dans votre vie, c'était pour vous retenir. C'était pour vous agripper. C'était pour vous empêcher de vous en aller. Donc ne laissez pas ce pouvoir immense à des personnes qui vous ont fait souffrir. Pour autant, je comprends que dans une vie où on n'a connu que le regard de l'autre, que l'approbation des autres, que ce besoin finalement d'attention aussi de l'autre, on s'imagine qu'on n'a pas le droit de se dire « Ok, là maintenant tu peux avancer ». Je le comprends et je le sais, mais il faut aussi comprendre que à force de remettre toujours son pouvoir aux autres, on se bride des capacités, on se bride de la joie, on se bride de l'émerveillement, on se bride de tellement de choses que ce serait dommage finalement aussi de donner ce pouvoir aux autres. Vous êtes sous la coupe d'une personne d'autorité. Dieu, il peut
entre guillemets, freiner les bénédictions qu'il va vous envoyer. Parce que il peut se dire, ok, si je lui donne maintenant, je lui donne pas au bon moment. Parce qu'elle est tellement, ou il est tellement sous la coupe de cette personne d'autorité qu'il ne pourra pas profiter de ce que je lui donne pleinement. Il ne pourra pas avoir les idées assez claires pour l'utiliser comme il faut, vu que, encore une fois, vous allez écouter les conseils, entre guillemets, de cette personne qui veut simplement vous nuire et se faire plaisir à elle. Hein. Donc, Dieu aussi, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que à force de laisser ces personnes toxiques graviter dans votre vie, vous pouvez aussi vous couper des bénédictions que Dieu pourrait vous envoyer dans un monde, entre guillemets, où vous seriez entouré de relations saines, vous auriez confiance en vous, où vous vous sentirez bien. D'accord ? Et c'est là que j'aimerais finalement vous dire que peut-être que cette relation que vous espérez depuis tant de temps, depuis tant d'années, elle arrivera justement au moment où vous vous serez détaché de toutes ces personnes avec qui vous vous sentez mal. Parce que comprenez bien que si, par exemple, vous attendez l'amour de votre vie, mais que Dieu sait que vos parents vont le désapprouver, que vous allez suivre la vie de vos parents, que vous n'allez pas laisser votre cœur gérer finalement la situation, ça lui sert à quoi de vous le faire ou de vous la faire rencontrer maintenant? Ça sert à rien parce que ça va mal se passer. Ça va mal se passer parce que vous ne regardez pas avec vos propres yeux, vous regardez avec des œillères et les œillères justement de ces personnes toxiques qui gravitent autour de vous. Vous voyez? Et là vous me direz, mais non, parce que là ce que tu dis, c'est qu'en fait on est déjà détaché de ces personnes toxiques et qu'on attend un désolé de leur part. Ben oui, vous attendez juste un désolé. Mais le fait d'attendre ne serait-ce qu'un désolé, ça laisse la porte encore entrouverte et elle peut s'ouvrir de nouveau à des mauvais comportements, à de la tristesse, à de la peur vis-à-vis de ces gens-là. C'est pour ça que dans une autre vidéo, je vous disais, il faut fermer ces portes. Il faut arrêter de les laisser entrouvertes. Ces gens-là, si vraiment à un moment donné, ils veulent s'excuser par amour, par cœur, ils vous trouveront, ils sauront vous trouver. Et Dieu les aidera, d'accord? Si vous les entendez, bien sûr. Mais pour autant, laissez cette porte encore entrouverte en vous disant oui, mais on sait jamais, pareil là, il va se réveiller, il va me dire tati. Peu importe en fait, parce que là, vous devez penser à vous et à votre sécurité. L'important, c'est d'arriver à maintenir un niveau énergétique dans votre vie qui vous permet de voir la vie du bon côté, avec amour, avec paix, avec harmonie. Parce que le pessimisme, la tristesse, la colère, c'est terminé, c'est derrière vous tout ça. Si vous fermez la porte à toutes ces personnes, petit à petit, vous allez donc prendre soin de vous, vous apporter de la douceur, travailler sur vous et comprendre que vous êtes un être exceptionnel de lumière. Donc, prenez ce temps à partie pour vous reposer, pour vous détendre, pour apporter de la joie dans votre vie. Et c'est amplement suffisant pour aller mieux. Vous n'avez plus besoin de ces gens-là. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver, et j'ai envie de dire, accompagné par la lumière et par l'amour du divin. Par les gens qui veulent vraiment vous aimer tel que vous êtes. Bon. C'était une vidéo pour vous encourager. Ne laissez plus ces gens vous tenir par des paroles, par le besoin d'entendre qu'ils s'excusent, par le besoin d'entendre que finalement vous aviez raison. Vous avez raison à partir du moment où sans eux vous vous sentez mieux, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine.